Bismillah. J'ai adoré le bal, protesta Agnès. Oh oui, je t'assure, Anna. Elle regardait l'un des deux bouquets que ses cavaliers de la veille lui avaient envoyés. Mais rien. J'aime beaucoup Londres, c'est une expérience dont je me souviendrai toujours avec plaisir. Je t'ai seulement fait remarquer que je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent mener des existences tellement frivoles. Anna soupira. Je voudrais que tu trouves un mari, Agnès, quelqu'un de ton rang, avec qui tu sois heureuse. Or, chez nous, personne ne correspond à cette description. Charlotte a eu de la chance, mais je ne vois aucun prétendant possible pour toi. Je sais, cependant à 18 ans, j'ai encore largement le temps. Elle rougit, craignant d'avoir peiné sa sœur. Quand tante Marjorie a insisté pour que nous venions, reprit-elle, tu avais tellement envie d'accepter, Anna, que j'ai envisagé que toi tu trouves quelqu'un. Et tu t'es bien amusée au bal. Tu semblais aux anges, tu étais la plus belle. Tu as vu cette dame française? Elle était si cocasse avec ses grosses taches rouges sur les joues. La marquise d'Estienne, dit Anna. Et le duc de Arndon, je le croyais français aussi, jusqu'à ce que Lord Queen nous le présente. Tu as été obligé de danser avec lui, de souper à ses côtés. J'aurais été terrifié à ta place. Terrifié. Je n'ai jamais vu un gentilhomme habillé comme lui. Il était absolument magnifique. Mais il y a quelque chose dans ses yeux, je pense. À mon avis, il est plus profond qu'il n'y paraît. Anna sourit. Il est charmant et très amusant. Il doit m'emmener en promenade à St. James Park cet après-midi. Il semblerait que ce soit le dernier endroit à la mode. Oh, Anna, un duc, jeune et beau, de surcroît, je suis ravi pour toi. Anna se mit à rire. Je ne pense pas qu'il soit sur le point de me vouer un amour éternel, Agnès. Nous allons simplement marcher un peu ensemble, enfin, s'il n'a pas oublié. Agnès effleura les roses rouges livrées le matin à sa sœur. Elle vient de lui? Demanda-t-elle. J'ai été tellement surprise de recevoir des fleurs que je ne t'ai même pas posé la question. Sa sœur hocha la tête en réponse. Eh bien, conclut Agnès, elle n'aura pas oublié votre promenade. Si seulement tu pouvais trouver quelqu'un, Anna, tu mérites plus que quiconque d'être heureuse. Un moment, nous avons tous pensé que Sir Lewis Balaydon... Non, s'écria Anna en bondissant sur ses pieds. Je sais, poursuivit Agnès, il aurait pu être ton père, et je trouvais ça bien dommage. Mais il a toujours été très gentil envers nous tous, et particulièrement avec toi. C'était seulement un comportement de bon voisinage, répliqua Anna en plongeant le nez dans les roses odorantes. Et puis il avait été en relation avec la famille de maman. C'était toujours toi qu'il demandait en premier, quand il venait nous rendre visite. Il t'emmenait en voiture, il ne dansait qu'avec toi aux réceptions mondaines. Nous pensions tous qu'il avait un faible pour toi. Ces roses ont besoin d'eau, la coupa Anna. Je vais les mettre dans un vase et les monter à ma chambre. Excuse-moi, je t'ai contrarié. T'a-t-il demandé en mariage et as-tu refusé? Il est parti tout de suite après la mort de papa, alors que nous pensions qu'il resterait pour s'occuper de nous. Non, il n'y avait rien entre nous, Agnès. Rien du tout. Comme tu l'as dit, il était beaucoup plus âgé que moi et je ne l'intéressais que sur un plan amical, et réciproquement d'ailleurs. Très bien. Le duc de Arndon est beaucoup mieux pour toi, et je suis sûr que tu lui plais. Agnès éclata de rire quand sa sœur battit en retraite. Elle grimpa l'escalier comme si elle avait le diable aux trousses, une douzaine de roses rouges. Elle relut une fois encore la carte qui les accompagnait. Avec les hommages de votre dévoué serviteur Arndon. Malgré leur banalité, ces quelques mots lui faisaient battre le cœur. Elle n'arrivait pas à se secouer de son état d'euphorie de la veille, à revenir à la raison, et elle n'arrivait pas non plus à regretter d'avoir accepté la promenade. Comment serait le duc, aujourd'hui, sans le chatoiement et la splendeur du bal? Peut-être n'aurait-il plus rien du prince charmant? Elle espérait. Elle espérait que cet après-midi, le charme serait rompu. Sir Lewis Blaydon, Anna ferma les yeux, le visage enfoui dans les fleurs, oui, tout le monde l'appréciait, tant la famille que le voisinage, sauf sans doute Émilie, dont les réactions étaient souvent différentes de celles des autres. Il avait bien trempé son entourage avec son élégance et son amabilité. Il avait loué une maison dans la région quelques jours après la mort de Lady Royce, qu'il avait connue autrefois. C'était pure coïncidence, avait-il affirmé, qu'il fût venu s'installer là pour découvrir qu'il avait été en relation avec feu Lady Royce et sa famille. Il se montrait solide, réconfortant, chaleureux, surtout vis-à-vis d'Anna. Celle-ci, qui n'avait pas quitté le chevet de sa mère pendant de longues semaines, était épuisée physiquement et moralement. Sir Lewis Blaydon était un homme sur lequel on pouvait se reposer. Et puis elle n'avait personne d'autre. Son père était un homme brisé. Victor avait regagné l'université après les funérailles.
Alors elle s'était mise à attendre les visites de Bladen. Elle lui avait même confié certains de ses soucis, au sujet de son père, de ses sœurs, de leur avenir. Il avait témoigné la plus grande compréhension. Anna rouvrit les yeux, puis traversa résolument sa chambre pour aller sonner. Il fallait absolument mettre ses fleurs dans l'eau. Elles étaient magnifiques et elles lui avaient été envoyées par le prince charmant. Elle n'allait plus penser qu'à la journée à venir, qui compterait sans doute parmi les rares bonheurs de sa vie. Luc s'était demandé s'il serait moins séduit par Lady Anna Marlowe au grand jour, mais elle était aussi brillante, jolie et vive que la veille. Ils déambulèrent dans la grande allée du parc en saluant les gens qu'ils connaissaient, en s'arrêtant parfois pour échanger quelques courtoisies, mais surtout, ils parlaient tous les deux. Luc savait que les femmes aimaient être le centre d'intérêt. Aussi ne se permettait-il jamais d'en regarder une autre quand il était en galante compagnie. D'ailleurs, il était facile de ne s'occuper que de Lady Anna. Elle était pétillante. Ses yeux rayonnaient de plaisir et d'amusement quand elle lui racontait quelle torture c'était pour elle que de subir 4 heures d'essayage. « J'ai l'impression que les vêtements que je portais à la campagne sont tout juste bons à servir de serpillière, dit-elle. D'après Madame de la Croix, même les servantes ne voudraient pas de robes aussi démodées. » Elle éclata de rire avec un naturel qui enchanta Luc. Il était rare qu'une femme sache se moquer d'elle-même. « Je suis certain, madame, que vous étiez plus jolie dans vos toilettes provinciales que bien des dames habillées à la dernière mode. » En fait, elle était ravissante avec le chapeau de paille qu'elle portait un peu en avant du front sur sa calotte de dentelle. Le souple pli dorsal de sa robe, le corsage ajusté sur le devant. Ils conversaient de choses et d'autres, tandis que Luc ne pouvait s'empêcher de revenir à ses pensées du matin. Comment serait la vie avec cette jeune femme? Était-elle toujours aussi gaie, aussi légère, aussi amusante? En aurait-il rapidement assez ou découvrirait-il dans son caractère une profondeur qui échappait au premier regard? Et au lit, il sentit une bouffée de désir monter en lui quand il l'imagina nu. Oui, il adorerait lui faire l'amour, mais toute la vie, il avait eu comme compagne de jeunes beautés expertes au jeu de l'amour, et chaque fois, il s'était lassé d'elle au bout de quelques mois. Bien qu'il eût passé des intermèdes fort agréables dans la chambre d'Angélique, depuis qu'ils étaient arrivés en Angleterre, il était las d'elle aussi. Ne se lasserait-il pas d'une jeune fille innocente encore plus vite? Elle ne saurait certainement pas comment lui donner du plaisir autrement qu'en se laissant faire. Il devrait tout lui apprendre, y compris à recevoir l'amour sans fausse pudeur, sans embarras. Elle souriait en réponse à une anecdote sur sa traversée de la Manche, particulièrement mouvementée. Et l'effet que la mer déchaînée avait eu sur certains des passagers, finalement, il était plutôt tentant d'initier une jeune personne aussi vivante. Mais le reste de ses jours, il était duc de Arundel et disposait d'une grosse fortune. Tout le monde le savait. Sans doute était-il un des meilleurs partis de Londres. Ce printemps, sinon le meilleur, un fait indéniable auquel il n'avait jamais pensé depuis la mort de son frère. Pas plus qu'au mariage. Y pensait-il maintenant? Une part de lui s'y refusait énergiquement, mais une autre. Il était bien possible, après tout, que Lady Anna, qui n'était plus de la toute première jeunesse, ait décidé de le prendre dans ses filets. Elle avait pour elle sa marraine et Lord Queen, et elle s'était arrangée, la veille au soir, pour attirer son attention. Peut-être la véritable Lady Anna était-elle fort différente de la jeune femme étincelante qui déployait pour lui tout son charme. Peut-être était-elle une mégère et se montrerait-elle sous son vrai jour dès le lendemain de leur mariage. Leur mariage. Prudence. Il prit congé d'elle 1 heure plus tard chez Lady Stern. J'ai apprécié cette promenade plus que tout j'ai fait depuis mon arrivée en Angleterre, dit-il après s'être incliné sur sa main. Hormis 1 heure au bal hier soir, je vous en remercie, madame. C'est moi qui vous remercie, votre grâce. J'ignorais que la vie en ville pût être aussi plaisante. J'emmène ma mère et ma sœur au théâtre demain soir, reprit-il impulsivement, et j'ai l'intention d'inviter quelques autres personnes dans ma loge. Me feriez-vous l'honneur de vous compter parmi nous, madame, ainsi que votre marraine et votre sœur, naturellement? Non, ce n'était pas une coquette. Les yeux brillants, elle répondit presque avant qu'il eût terminé sa phrase. « Oh oui, votre grâce, ce serait merveilleux. Je ne suis jamais allé au théâtre et j'adorerais voir une pièce de laquelle s'agit-il? L'opéra du Gueux, une fort belle œuvre du regretté John Gay. J'en ai entendu parler, en effet. » Il s'inclina de nouveau profondément. « Alors à demain soir, madame. Le temps va me paraître bien lent jusque-là. » Bon sang, que lui arrivait-il? Se demanda-t-il tandis qu'il s'éloignait. « Le temps va me paraître bien long jusque-là ?»
C'était le genre de fadaise qu'il adressait à des femmes d'expérience, qui savaient parfaitement qu'il tentait de les attirer dans son lit, pas à d'innocentes jeunes filles qui n'accorderaient rien avant d'avoir la bague au doigt. Et pourtant, il les avait dites à Lady Anna Marlowe, juste après s'être exhorté à la prudence. En outre, que lui avait-il pris de parler de théâtre? Certes, il avait eu l'intention d'aller voir l'opéra du Gueux, et l'abonnement de sa famille se poursuivait depuis la mort de George, mais il avait envisagé de s'y rendre seul. Heureusement qu'il avait eu l'idée, au dernier moment, d'inviter également Lady Stern et la jeune sœur Anna. Il ne lui restait plus qu'à retourner voir sa mère pour la convier à cette soirée. Pourtant, il n'avait aucune envie de renouer des relations avec elle. Il ne lui avait rien pardonné, et il doutait d'y parvenir un jour. D'ailleurs, elle semblait s'en moquer éperdument. Peut-être pensait-elle encore qu'il avait essayé de tuer son frère. Bon sang, elle aurait mieux fait de rester à Paris et de les envoyer tous au diable. Néanmoins, il se retrouva en train de se diriger vers la demeure de sa mère. Sa demeure. Anna, installée dans la loge du duc de Arundel avec sa marraine et sa sœur, regardait autour d'elle, émerveillée. Son désir de voir Londres, d'assister à des bals, d'aller au théâtre, avait été tellement étouffé durant son adolescence qu'elle l'avait presque oublié. Cela semblait tellement impossible. Pourtant, elle était là, et tout était plus magnifique encore qu'elle ne l'avait imaginé. Ces derniers jours, elle abandonnait toute prudence. N'était-il pas stupide de se priver de 2 mois de bonheur, sous prétexte qu'il se terminerait inéluctablement? Elle avait décidé d'en profiter à fond, de flirter avec le duc chaque fois qu'elle en aurait l'occasion. De retour chez elle, elle ne le verrait plus, alors peu importait l'opinion qu'il avait d'elle. À la porte de sa loge, il accueillit Lord Queen, qui venait d'entrer en même temps qu'un grand et beau jeune homme. Le duc portait une veste de brocart sur un gilet rouge, et Anna se demandait quelle était la couleur de ses cheveux sous la poudre. Le jeune homme, Ashley Kendrick, le frère du duc, s'inclina galamment sur sa main en souriant. Il avait autant de charme que le duc, pensa Anna. Son sourire était même plus chaleureux, mais à part cela, il ne se ressemblait guère. Il prit un siège près d'Agnès, qui paraissait terriblement intimidée. La mère et la sœur du duc ne tarderaient pas à les rejoindre. Elles s'étaient arrêtées en chemin pour échanger quelques mots avec des amis, expliqua Lord Queen en s'installant à côté de Lady Stern. Anna avec sa famille, le duc avec la sienne. C'était très significatif, avait commenté Marjorie dans un hochement de tête entendu quand Anna lui avait transmis l'invitation. Très prometteur aussi. Anna s'était d'abord inquiétée, puis rassurée. Aucun danger, il avait dansé et soupé avec elle, il s'était promené à St. James Park. Il l'invitait au théâtre avec sa marraine et sa sœur. Aucune raison de s'alarmer. Après tout, c'était d'un des partis les plus recherchés de Londres, l'un des hommes les plus séduisants de la capitale. Alors il serait absurde de se figurer qu'il la courtisait. La porte de la loge s'ouvrit de nouveau. Anna se leva vivement et fit une profonde révérence tandis qu'on la présentait à la duchesse douairière de Arundel, une belle femme au port altier, et à Lady Doris Kendrick, jeune fille menue au visage animé. La douairière salua Lady Stern et Agnès d'un signe de tête, puis elle revint à Anna avec un sourire. « Ravie de vous connaître, Lady Anna. Vous êtes la sœur du jeune comte de Royce ?» Anna acquiesça. « J'ai été désolé d'apprendre les 2 décès qui vous ont frappé récemment. Maintenant que votre deuil officiel est terminé, je suis sûr que vous appréciez votre séjour en ville, » reprit sa grâce. « Je me demandais si c'était vous, » s'écria Doris. « J'ai vu Luc vous inviter à danser au bal des Didring. Quelle robe ravissante vous portiez. Donc je me demandais si vous étiez la jeune fille qui l'avait invité au théâtre. C'est tellement bon qu'il soit revenu de Paris, Lady Anna. Vous pouvez savoir à quel point je n'étais qu'une enfant quand il est parti, il y a 10 ans. Père était très strict, ajouta-t-elle sur le ton de la confidence. Et George, mon frère aîné, qui a été duc pendant 3 ans, était distant. Maintenant, c'est Luc qui porte le titre. Et j'espère de tout mon cœur qu'il restera parmi nous. Nous l'espérons tous. Luc avait passé 10 ans en France sans jamais revenir voir sa famille, même pour les funérailles. Cela paraissait invraisemblable. Se pouvait-il que la vie superficielle l'ait occupé au point qu'il en oubliait les siens, ses responsabilités? Anna ne pouvait imaginer que l'on fût assez indifférent ou dénué de cœur pour tourner le dos à sa propre famille. Mais il était revenu à présent. Agnès s'était assise près d'Anna. « Peut-être, chuchota-t-elle, parviendrez-vous à le garder en Angleterre et à nous l'amener à Bowden Abbey ?» Anna fut dispensée de répondre par l'arrivée d'un nouvel invité, un jeune homme un peu lourdeau qui semblait aussi déplacé dans ce cadre qu'Anna et sa sœur l'auraient été à peine 2 semaines auparavant.
On le leur présenta comme le baron Severidge, un voisin de Bowden Abbey. Elle salua d'un simple signe de tête avant de se laisser tomber à côté d'Agnès sur la chaise que Lord Ashley avait abandonnée un instant. Anna en fut désolée pour sa sœur. Elle pensa toutefois bien, vite, à autre chose, car les lumières baissaient, la pièce allait commencer. Le duc s'assit à côté d'elle et elle lui sourit avant de reporter toute son attention sur la scène. Durant plus d'une heure, émerveillée par la musique, par l'intrigue, elle oubliait tout le reste. Elle n'avait jamais rien vécu de plus fascinant. Enfin, un besoin de partager son enthousiasme la fit se tourner vers le duc. Appuyé au dossier de son siège, ce n'était pas la scène qu'il regardait, mais elle. De son éventail, il effleura sa main, posée sur le rebord de velours, sans la quitter des yeux, sans sourire. Elle eut l'impression qu'il partageait un instant d'intimité profonde, et elle se dit que si elle était obligée de se lever sur le champ, ses jambes ne la porteraient pas. Pendant la fin de la soirée, elle fut consciente de sa présence de toutes les fibres de son être. Dans le carrosse qui les ramenait chez elle, elle se retrouva assise près du duc, en face de sa marraine et de sa sœur. Il ne la touchait pas, pourtant elle sentait la chaleur de son corps se communiquer à elle. « Avez-vous aimé la pièce ?» lui demanda-t-il. Elle lui offrit son plus beau sourire, bien qu'elle distinguât à peine son visage dans la pénombre. « Oh oui, c'était absolument magnifique, plus encore que je ne l'aurais rêvé, ne trouvez-vous pas ?» Lady Stern bavardait avec Agnès, et Anna se doutait que c'était pour leur procurer un semblant d'intimité. « J'ai beaucoup apprécié la soirée, » répondit le duc, « mais je crains de ne pas avoir suivi le spectacle avec une réelle assiduité. »« Oh » souffla Anna, ravie et un peu déconcertée. Quand ils arrivèrent chez Lady Stern, Luc entra jusque dans le hall et il retint Anna d'une main sur le bras, tandis que sa marraine et Agnès montaient l'escalier. « Me feriez-vous la grâce, madame, dit-il, de me recevoir demain matin afin que nous discutions d'un problème assez important ?»« Demain matin? Un problème important ?» Le cœur d'Anna s'affola. « Certainement, monseigneur, répondit-elle, essoufflée comme si elle venait de courir 1 kilomètre contre le vent. Un bref silence. « Êtes-vous majeure, madame ?» Anna ouvrit de grands yeux. « Oui, j'ai 25 ans. Peut-être plus que vous ne le pensiez. » Soudain, elle avait honte de son âge, mais pourquoi le lui demandait-il? Elle interprétait sans doute cette question de travers. « Ainsi, je ne suis pas obligée de parler à votre frère avant de m'adresser à vous. »« Non, murmura-t-elle. Lady Stern reparaissait sur le palier afin de l'inviter à venir prendre un rafraîchissement. Mais il refusa poliment, salua et se retira. « Par ma foi, vous faites un fort beau couple, tous les deux, s'écria Lady Stern en descendant prendre sa filleule par le bras. Et il n'a eu Dieu que pour toi durant toute la soirée. Il n'est pas présomptueux de s'attendre à une déclaration avant l'été. »« Tante Marjorie, protesta Anna. Mais sinon pourquoi voulait-il la voir le lendemain ? » Agnès nous attend au salon, déclara Lady Stern, en guidant sa filleule vers l'escalier. Nous pourrons organiser le mariage en buvant une tasse de thé, ajouta-t-elle en riant. Anna avait plutôt envie de se rendre dans sa chambre et de fermer la porte à double tour, de fermer la porte à ses angoisses. Elle en avait presque la nausée.